Voilà, normalement c'est bon. Ah, c'était ça. Ça y est. Quelqu'un qui a appuyé sur des boutons qu'il fallait pas C'est les appuyer. petits calages du matin, c'est Non, ça normal. y est, ça y est. Normalement, ça devrait être très Le très bien là. direct, c'est Ouais, un ouais, direct. ouais. Non, mais à chaque Voilà. fois il y a un truc. Bah voilà, regarde. Donc, C'est- si à Bah, chaque écoute, fois il y a un truc, je ne- il faut qu'il y ait un truc. Et puis, Ouais, ben voilà. Bah, c'est écoute, maîtrisable, on c'est va dire l'essentiel. c'est le truc. On va dire c'est la marque de fabrique Mais en fait, comme ça change tout le temps, on est en prestation, on déménage, on était en live Ouais, pour j'ai TV vu ça, Avantage, hein, ça n'arrête jamais. Et donc, je suis tout mm. seul à faire et le son et l'image et bah forcément et parler, bah c'est compliqué. Là, normalement, ça devrait être nickel. Hein. Je vois les voyants qui s'affichent et qui clignotent. Ah oui, c'est mieux. On me dit. Ok, top. Et ben voilà. Bon, bah donc je disais, je recommence. Non, bonjour, bienvenue. Pas du tout, on va continuer, on va reprendre. Je pense que vous avez compris quand même dans le chat, dites-moi. On est ok que on vous parle d'une soirée, une après-midi célibataire. L'après-midi, C'est ouais. un dimanche un petit peu particulier. Après-midi célibataire. Et on va vous faire des jeux brise-glace, plein de choses, plein d'activités qui vont vous permettre. Le mieux, c'est de venir quand même. Et on a déjà pas mal d'inscrits. C'est ce que je disais. Voilà pour le message à passer. Alors toi, je t'ai vu arriver avec. À chaque fois, tu viens avec des Avec notes, mes des notes. bouquins. Alors ça, il n'y a pas de bouquins aujourd'hui. Non, non, je fais des Mais synthèses. t'arrives avec des notes, des synthèses, des papiers. Il y en a partout. Vous voyez pas encore trop là, mais il y en a vraiment partout. Et donc, tu voulais nous parler de quoi aujourd'hui, Bah, écoute, Nadège? Moi, c'est ton émission, moi je te laisse faire et je t'écoute, je te pose vois des mes questions. paroles. Exactement, Boire non, le moi je café. t'écoute. Allez, ouais, bah oui, en même temps je bois le café. Donc du coup, alors Alors, attends, on va dire quand même bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. On a donc Marine qui était là déjà depuis un petit moment. Elodie, Alice, Amandalette qui vient d'arriver. Bonjour, soyez bienvenus. Et c'est comme je le disais, on n'est que sur Twitch à partir d'aujourd'hui, puisque on n'a plus le droit. On est devenu une grosse chaîne, paraît-il. Et donc, on doit n'être que sur Twitch. Donc voilà, mais on a beaucoup de gens qui nous suivent. On a dépassé le millier de followers, ce qui est très très bien. Donc, allons-y. à moi. De quoi, qu'est-ce que c'est que ça si tu parles? Dis-moi. Alors aujourd'hui, je te propose une émission, puisque effectivement, ça fait 4 fois que tu m'invites. Hein, donc, je vois ça sur comme un ce reproche. Format, non, du tout. Au contraire, je te remercie. Je te remercie de ce qu'on peut faire ensemble et justement transmettre des choses qui concernent l'amour. On en a bien besoin vu le climat actuel, hein, mais ça, voilà, il faut faire avec. Comme l'amour, c'est une vibration, donc j'aime en parler parce que je me dis, bah, effectivement, on fait vibrer cette énergie positive plutôt que du négatif et dans l'air du temps, ça ne peut faire que du bien. Aujourd'hui, donc, une émission peut-être plus spécifique aux célibataires, aux personnes qui sont en situation de célibat. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent poser des questions malgré tout s'ils sont en couple, hein, ouais. C'est ce que je te disais, quand on est célibataire, donc la première étape, c'est les rencontres et après c'est la relation. Donc finalement la relation, ça concerne aussi le couple et donc les choses qui concernent les célibataires concernent aussi le couple. Mais voilà, j'avais envie de faire un focus sur les personnes célibataires en lien justement avec l'animation de dimanche. Donc tu as expliqué rapidement, je pense qu'on y reviendra peut-être en fin d'émission sur ce concept novateur effectivement dans la région, hein, puisque même si il y a droite et de gauche quelques perspectives, elles sont incomplètes et ça répond vraiment à une demande des personnes célibataires que je côtoie régulièrement, donc soit à mon bureau, soit dans des événements qui me relatent donc leurs besoins, leurs aspirations, leurs envies, notamment lors des soirées qui leur sont dédiées. Donc voilà, je pense que le concept sera d'autant plus abouti qu'il répond vraiment à leurs besoins et à leurs aspirations. Donc là, oui, comme tu l'as dit, je reviens de vacances. Donc j'étais en Italie et là je me suis dit je vais faire une analogie puisque je me suis mis dans certaines dispositions et j'avais envie de parler des dispositions favorables à la rencontre et à l'amour de manière générale, puisqu'effectivement les personnes que je côtoie, on a encore vu hier justement qu'ils sont venus s'inscrire. Et
on débattait un petit peu de leur vécu actuel de personnes encore Je célibataires. fais juste une petite parenthèse pour ceux qui se poseraient la question. Il n'est pas obligatoire de s'inscrire. C'est mieux parce que pour cette première édition, on a décidé de ne pas ouvrir entièrement le grand hôtel. Donc on va limiter le nombre de places. Il y en a quand même pas mal, mais on va limiter volontairement le nombre de places pour cette première. Donc si vous réservez, vous êtes sûr de pouvoir rentrer. Si vous n'avez pas réservé, ça va peut-être un petit peu plus compliqué à l'entrée. En tout cas, si c'est full. Voilà, parce qu'on préfère être tous ensemble plutôt que de se perdre dans un grand lieu, un grand volume. Au moins, on est sûr que voilà. Donc, si vous voulez venir et que vous êtes sûr de venir, réservez. Vous n'êtes pas obligé de payer d'avance. Il y a plusieurs formules. D'ailleurs, vous trouverez les liens sur le Facebook. Ça s'appelle Célibataire du dimanche. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour et vous inscrire, au moins vous inscrire, et puis si vous payez d'avance, vous avez une petite réduction. Voilà. Je ferme la parenthèse. Et donc moi je te parlais, donc comme ça, tu vois, tu mets les bonnes dispositions. Donc on est dans les dispositions favorables à l'amour et à la rencontre. Et là, de fait d'être parti, comme tout le monde, je pense qu'au départ, on a préparé son voyage, l'itinéraire, on a vu où on allait se loger, etc. Après ça se précise, on prépare ses bagages, on charge beaucoup parce qu'on ne sait pas du tout, on met beaucoup de choses qu'on ne va pas utiliser. Bon, bref. Et après, sur place, comment dire, on se laisse happer par cette atmosphère, par ces nouveautés, le fait qu'on lâche prise, etc. Les dispositions favorables à la rencontre et à l'amour, c'est ça aussi. Je les ai vraiment vécues parce que c'est vrai que quand on est coach ou quand on enseigne et qu'on transmet des savoirs, on transmet de la théorie, mais c'est bien aussi de les pratiquer. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vrai, je vais commencer mon sujet de la sorte, puisque les célibataires, souvent que je rencontre, sont souvent dans pas forcément très bonne disposition parce que effectivement ils vivent mal leur célibat, ils en souffrent, c'est long, ils se sont pris des vestes avec les applis, ils ont été ghostés, etc. Bon bref, ils sont frustrés, ils sont pas forcément bien, donc forcément ils ne restent pas dans ces dispositions qui sont pour nous favorables. Donc voilà, je vais les repréciser, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu lors du voyage, c'est accueillir. Donc déjà les choses, se dire voilà, je suis là en situation de vacances ou en célibation de célibat. Vous voyez que je fais toujours la même analogie, pardon. La célibation. Oui, voilà. C'est ce que t'as entendu le dire. Je vais relever toutes les. Quand on dit une analogie, je fais une analogie. Ouais. Et de se dire, voilà, je suis dans cette situation-là et qu'est-ce que je vais m'offrir ? Qu'est-ce que je vais m'offrir comme perspective, puisque maintenant je suis arrivée dans cette destination-là. Donc c'est vraiment accueillir les sensations, les émotions, accueillir l'autre aussi, ses différences, être dans la réceptivité, dans l'écoute. Là, voilà, les Italiens, ils parlent fort, ils étaient dans vraiment beaucoup de l'exubérance, il y avait vraiment beaucoup de choses aussi à recevoir. À changer sa sensibilité aussi, à changer sa manière de voir les choses. Tu vois, c'est ça en fait, rentrer dans une rencontre, c'est plein de choses à mettre en place, être curieux. Ne pas être dans le jugement, parce que là, c'est pareil, on a constaté certaines choses là-bas qui ne se faisaient pas chez nous, et puis d'instinct, parce que justement, on s'est pris une prune. D'instinct, on a été dans le jugement en se disant, oh là là, mais finalement, c'est pas chouette. Mais non, c'est nous qui n'avons pas été, qui avons pas pris connaissance, puisque c'était écrit en italien d'une certaine, il fallait changer parce que c'était jour de marché, etc. Bon, bref, tu vois. Forcément, donc, si tu roules à contresens sur l'autoroute. Oui, voilà, il y a des choses comme ça. Tu vois, donc, toujours être dans la curiosité, évidemment. ne pas être dans le jugement. Tu vois, tout ça, c'est des dispositions qui sont vraiment favorables à la rencontre. Changer ça, pas se changer soi intrinsèquement, mais voir les choses autrement avec des yeux nouveaux. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais spécifier. Parce que donc c'est la métaphore de la quête amoureuse et de partir en voyage. Hein, c'est ce que je te disais. Donc. Oui. Mais c'est pas. Moi, je pose juste une question. Tu dis, il faut se préparer, il faut s'attendre à machin, etc. C'est pas. Ça peut pas ne pas être frustrant si tu t'attends à trop de choses, tu mets trop d'espoir dans quelque chose.
quand t'es célibataire et tu cherches vraiment à vouloir rencontrer quelqu'un, c'est pas contre-productif? C'est pas contre-productif parce que en fait c'est ça. Moi j'ai aussi et là ça me permet de répondre à cette question qui à cet état que je reprends souvent avec les personnes que je coach. Souvent elles n'énoncent même pas qu'elles sont en situation de vouloir rencontrer. Parce que, tu vois, elles le marquent pas, quelque part, elles le disent pas, elles le communiquent pas. C'est un proverbe ou un adage qui dit l'amour arrive quand on ne s'y attend pas. Ça ne marche pas, oui, mais ça. c'est pas que ça ne marche pas, mais si on n'est pas dans cette conscience et dans cette intentionnalité, vraiment la conscience, la prise de conscience et l'intentionnalité de se dire, ben voilà, moi j'ai envie de changer des choses dans ma vie. Ouais. J'ai envie de partager des choses dans ma vie et de vivre des choses avec quelqu'un. Mais dès lors qu'on ne le dit pas, ça va pas forcément, non, ça va pas s'incarner parce que les choses vont pas s'aligner. Donc maintenant de dire oui, ça va arriver quand ça va arriver. Si t'es dans ton canapé là, tu vois le dimanche et que tu fais rien, que tu regardes Jacques Martin parce que c'était l'allusion. Jacques Martin. Les célibataires du dimanche. Non, maintenant c'est comment il s'appelle, Drucker. Mais bon, si t'es là dans ton canapé. Nadège n'a pas regardé la télévision depuis 1968. C'est Drucker, je le mets. C'est Drucker, Jacques Martin. Mais Jacques Martin, il est mort depuis. Pour te dire, si tu n'es pas dans l'intention, si tu n'es pas dans cette conscience là. Et vraiment de te dire, je veux changer mon statut de célibataire et je veux rencontrer, je veux partager. Si tu ne l'es pas, et c'est ce que je te parlais tout à l'heure, c'est une énergie. Et si tu n'es pas dans cette énergie-là, il n'y a rien qui se passe. On a Elodie qui dit, on attire ce qu'on dégage. Voilà, donc ça fait écho à ça. Il y a Amandalette qui dit: j'ai appelé hier pour avoir des renseignements, j'ai une demoiselle très sympa, c'est Elisa qui répond au téléphone et qui donne des renseignements. Elle dit qu'elle arrête pas d'avoir des coups de fil. Je suis là d'ailleurs, je l'entends. Elle arrête pas d'avoir des coups de fil pour avoir des renseignements, savoir comment ça se passe, etc. Ça intrigue beaucoup, je pense. Mais c'est cool parce que les gens, c'est un premier pas. Maintenant, c'est le premier pas, mais après il faut continuer. J'ai tout le temps, c'est des petits pas qu'on met et qu'on aligne, qui font qu'on arrive à destination, dans cette belle destination. C'est vraiment aussi dans l'une des dernières dispositions qui sont favorables, c'est aussi, et dans le même ordre d'idées, c'est que les personnes qui sont célibataires souvent viennent en me disant ils sont plus convaincus qu'elles peuvent être aimées, qu'elles puissent être aimées et qu'elles sont aimables. Tu vois, dans l'idée donc de se dire oui, je peux plaire à quelqu'un, je peux encore être aimé ou aimé, etc. Tu vois, et ça c'est vraiment une des premières choses que je répète inlassablement aux personnes célibataires, c'est vous êtes aimable et finalement d'en avoir conscience, justement cette loi de l'attraction. Mais alors il y a la loi de l'attraction, mais je l'avais déjà dit, c'est la loi de l'action aussi. C'est pas, on n'attend pas, ça y est, je vibre, j'attends, ça va arriver, ça tombe du ciel. Non, il y a rien qui tombe du ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Il y a rien qui arrive comme ça. Il y a des actions à mettre en place. D'accord. Donc après, c'est pas quand même, parce que un des premiers travaux que je fais, ça, j'ai toujours l'impression que je me répète, mais c'est dans la répétition que... Peut-être que tu as l'impression de te répéter, mais on n'a pas forcément toujours les mêmes viewers. Et donc, on a des gens qui viennent et qui te découvrent pour la première fois. C'est vrai que tu n'as pas expliqué qui tu étais, ce que tu faisais. Donc, je l'ai dit vite, très, très rapidement. Mais en fait, tu aides les gens ou à rencontrer l'amour ou qui sont en couple, voilà, tu les accompagnes. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Nadège, voilà ce qu'elle fait. Et c'est la 4e fois, comme tu disais tout à l'heure, que tu viens nous voir et que tu fais une émission ici dans l'Evento Live. Donc voilà pour l'histoire. Tiens, j'ai Amandalette qui pose également une petite question. Je me demande ce qu'il y avait. J'ai demandé ce qu'il y avait comme animation et si c'est imposé. Donc pour cette histoire des célibataires du dimanche, non, il n'y a rien qui est imposé. Ça sera proposé. On peut proposer. Voilà, si quelqu'un veut participer, participe. Sinon, c'est comme n'importe quel établissement. Vous pouvez juste boire un verre et profiter. Danser, écouter de la musique. Voilà, il y aura une partie évidemment dansante. La première partie, on va la faire un peu plus,
activité, etc., animation. Et puis la deuxième partie, il y aura toujours d'ailleurs de la... De toute façon, concomitante, on va régler ça après. Tout au long du truc, il y aura de l'animation, quoi qu'il arrive. Il y aura de l'animation et la possibilité de profiter, on va dire, de ce que tu appelles toi le slow dating et pas le speed dating. Voilà, c'est tout le contraire. En fait, le speed dating, c'est vrai que faut se dépêcher, faut se présenter. Il y a un côté un peu abattage quand même dans l'histoire. C'est l'inverse. C'est un process. C'est un process et il vaut ce qu'il vaut et il est pas mal malgré tout. Il vaut mieux ça que rien du tout. Oui, bien sûr. C'est un schéma qui a fait ses preuves. Maintenant, moi, je préfère l'appeler slow dating dans le sens où speed, donc rapide, slow, plus lentement, mais pas forcément dans la longueur, mais plus aussi dans là tout le temps dans l'idée de l'intention. On n'y va pas pour poser des questions récurrentes du style tu fais quoi, c'est quoi ton plat préféré, tu pratiques quel sport, tu vis où, bon ok, même si on pose ces questions là, moi j'aime par rapport donc à ma méthodologie qui a quand même plus de 16 ans maintenant d'antériorité, puisque je suis certifiée par la LOV Intelligence Formation, donc qui est une école basée sur Paris et qui a vraiment qui travaille vraiment cette question. Nous, on part du principe que on doit amener les personnes donc dans leur vulnérabilité, dans leur sincérité, dans leur authenticité, et c'est pas en posant des questions bateau qu'on va amener quelque chose de riche. Donc voilà, le slow dating, ça part de cette idée que on pose d'autres questions ou du moins quand on pose ces questions-là, on les enrichit. Voilà. Donc il y aura une boîte quand tu auras le slow dating, il y a une boîte avec des questions. Donc oui, ça peut être marrant ça. C'est sympa dans le sens où quand on se retrouve en face à face avec une personne qu'on connaît pas, ça c'est gênant, mais bon, la gêne est occasionnée, peut être aussi amener de l'émotion, et c'est ce qu'on veut, susciter de l'émotion. Mais si c'est trop gênant et que ça bloque encore plus les timides ou que après justement le fait d'avoir des questions, ça peut. Voilà. C'est pas toi qui les poses. C'est les questions, elles sont dans. Tu les tires au hasard. Donc, tu les tires et donc et les questions, elles sont de différents. Il y a différents domaines, et soit c'est humoristique, soit c'est plus psychologique, soit c'est plus sur les valeurs ou dans la vie, etc. Donc il y a plusieurs domaines et ça permet vraiment de détendre l'atmosphère, de rire et puis d'en connaître davantage sur l'autre sans être. C'est pas soi on n'est pas nous-mêmes intrusifs, c'est les questions qui amènent ça, quoi. Alors donc, si vous avez des questions concernant le célibat, le couple ou n'importe quoi, vous pouvez quand même les poser. C'est pas parce que là on fait une émission entre guillemets spéciale célibataire que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Alors parmi toutes les notes que tu avais là, qu'est-ce que tu voulais dire? Eh bien en fait voilà, j'ai pris des questions qui étaient fréquemment posées par les personnes célibataires et j'en ai fait un condensé pour justement partir donc des questions. Après faire des conseils, après donner quelques conseils et après plus spécifiquement pour des conseils pour les femmes et pour les hommes. D'accord. Puisque bon, c'est qu'on est même si on est tous des humains, on est quand même fondamentalement différents. On a une perception différente des choses et dans la relation, et c'est souvent là que ça pose des frustrations, ou des conflits ou des crispations. Bon bref, donc c'est pour réitérer un petit peu tous ces propos. Là, quand je te parlais, et là c'est quand je parle d'intentionnalité, j'ai repris une citation qui est de Régis Carlos, que je suis sur les réseaux, que j'apprécie beaucoup, qui parle beaucoup du relationnel. Et j'aime beaucoup sa citation qui dit que la présence est la respiration de l'amour. Et ça, vraiment, si chacun pouvait se le mettre en tête, la présence et la respiration de l'amour, c'est être dans l'intention, tu vois, être dans la conscience et l'importance de l'amour. Donc voilà, c'était la petite phrase qui finissait le premier papier que j'ai amené. Alors, les questions fréquemment posées par des personnes célibataires, souvent c'est quand elles ont un crush, ou peu importe l'intitulé, un crush, une attirance ou un coup de foudre, elles me disent comment faire pour lui plaire.
comment faire pour lui plaire. Alors moi tout de suite, alors je sais que je vais reprendre le fond ou la forme. J'arrête souvent tout de suite ce type de questions parce que souvent quand on me pose cette question, ce qui me dérange, c'est que la personne a l'intention de changer ce qu'elle est intrinsèquement. Ah oui, tu vois, en fait, elle pose cette question en disant qu'est-ce que je dois changer chez moi pour que l'autre s'intéresse à moi. Et donc ça c'est quelque chose que je tiens à rappeler, on ne doit pas se changer. Et comme on ne peut pas changer l'autre, on doit se présenter comme on est, avec ses points de faiblesse, ses qualités, ses défauts, etc., ses valeurs, etc. Et comment dire, c'est parce qu'on doit se montrer en authenticité. Et même si qui dit authentique dit se sentir vulnérable, mais c'est ça en fait. Rentrer en relation de manière sincère, c'est montrer sa vulnérabilité. Et la vulnérabilité, souvent on le connote de manière négative ou en tant que faiblesse, mais non, c'est une force au contraire. Parce que c'est avouer comme tout à chacun qu'il y a des choses qu'on sait faire, des choses qu'on aime faire, des choses qu'on... voilà, tu vois, tu vois où je veux en venir. Je pense qu'il vaut mieux plutôt voir la chose et de se poser plutôt des questions. Quand on se dit, je répète, comment faire pour lui plaire. Plutôt se poser des questions et se dire, mais est-ce que cette personne me plaît ? Parce que, voilà, ça, on va parler après de la notion de compatibilité. Parce que ça, c'est important. Ça lève un truc intéressant. Il faut que les deux soient comme ça. Il faut que les deux protagonistes soient dans le même état d'esprit. Si t'en as un qui fait tout, donc qui n'est pas naturel, et donc qui a un comportement... Mais de toute façon, j'ai le sentiment que de toute façon, on n'est jamais naturel à 100%. Enfin, mais c'est normal au départ. Non, mais avec n'importe quelle relation. C'est ça le truc. Oui, que ce soit amical ou si en amitié. Au contraire, à la limite, les gens avec qui t'es au 100% naturel, ça devient vraiment des amis, mais presque de la famille, quoi, tu vois. Et à l'inverse, j'ai le sentiment que ça, c'est peut-être le truc le plus compliqué à faire. Mais c'est ce qu'on cherche à avoir dans l'amour. C'est ce que je dis tout le temps. En fait, quand on est bien avec quelqu'un, quand on est en amour avec quelqu'un, finalement, c'est son meilleur ami. C'est aussi son meilleur ami. Tu vois, donc, tu vois, on rejoint l'histoire de l'amitié, comme tu dis. Et est-ce que et comme tu dis, on peut pas. C'est vrai qu'au départ, quand on rencontre quelqu'un, on a du mal à être 100% au naturel parce que finalement, on veut lui montrer ses meilleurs aspects. Donc, on pense que ses meilleurs aspects, c'est dire, je gagne autant, je fais autant. On va mettre en avant ses trophées sportifs ou son réseau Facebook. J'en sais rien. Je te dis, bon, peu importe. Mais oui, il y a de ça. Mais après, quand tu dis si les deux personnes ne sont pas dans les mêmes dispositions, mais oui, mais si justement il y en a une, et ça rejoint aussi l'histoire des couples, quand il y a une personne qui vient me voir en me disant mais si je suis la seule à vouloir changer, lui il veut pas changer, est-ce que c'est vraiment cohérent que je vienne faire quelque chose? Parce que de toute façon, oui, si, parce que finalement, on est 100% responsable de son bout de relation et on apprend par imitation. L'enfant apprend par imitation. Et après, dans les relations, on apprend par imitation. Si tu es avec quelqu'un en face de toi, que tu ressens, parce que ça se ressent, la sincérité, que tu le ressens authentique, sincère, naturel, que tu vois avec lui, que tu vas pouvoir aborder des choses de l'ordre de l'intime et qu'il y a une certaine complicité qui va pouvoir se mettre, c'est ce qu'on appelle la notion après de compatibilité, bah toi aussi tu vas jouer le jeu et peu à peu tu vas tomber les masques, tu vas lâcher, tu vas lâcher un peu la pression et tu vas te dire mais finalement en face de moi la personne elle me paraît sensible, honnête, elle met de l'émotion, elle s'exprime en disant je, elle parle de sujets qui sont délicats ou qui sont assez personnels et dès lors qu'elle est dans cette dimension, elle t'entraîne, c'est bien, tu vois toujours cette histoire de elle t'amène, elle t'attire dans son fonctionnement. Donc oui, si la personne au départ n'est pas comme toi, tu peux l'amener et c'est là que c'est enrichissant et c'est là que nous on intervient en tant que coach affective. Quand je dis que il y a des logiques amoureuses et des clés affectives, ça en fait partie. C'est de dire, mettez-vous dans cette disposition d'esprit, accueillez l'autre, soyez dans la réceptivité, soyez sincère, et vous voyez si ça prend.
Tu vois? Donc les questions, est-ce que cette personne me plaît? Oui et non, si on sent déjà qu'il y a des petites choses. Est-ce qu'elle recherche la même chose que moi? Et là, on va commencer à aborder la notion des valeurs. Et ça, tu vois, parce que souvent les célibataires me disent... Alors, je dis célibataire, je dis pas les personnes qui sont célibataires, mais bon, voilà, on sait que c'est ça, mais je fais plus court. Hein. C'est quoi la différence? Je vois pas la nuance. En fait. Si, c'est quand tu dis, par exemple, c'est la même chose quand tu dis je suis malade. Tu te résumes à une maladie, c'est un état, alors que c'est pas toi. Je suis une personne qui a une maladie. Ou quand je suis handicapé, je suis une personne qui a une handicap. Provisoire, d'accord. Tu vois, handicap. Ça veut dire c'est une composante de ta personnalité. D'accord. Un célibataire, une personne qui est donc tu vois célibataire. Elle n'est pas que célibataire, ça va être une personne, un homme, une femme qui a tel âge, qui est inscrit qui a telle valeur, qui a tel doigt. Donc voilà, elle se résume pas. Mais bon voilà, là je fais court parce que sinon je vais toujours dire personne célibataire. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. Non, mais je comprenais pas la différence. Donc, tu vois, donc en fait c'est aussi donc se dire. Discuter assez rapidement pour voir cette notion de compatibilité. Est-ce que elle souhaite le même type de relation que moi? Est-ce qu'elle a la même vision de la vie, les mêmes valeurs? Tu vois, hein, est-ce que elle va respecter mon timing, mon emploi du temps, mon agenda? Ça aussi, c'est important. Tu vois, si après, si elle va respecter le fait que j'ai besoin de temps, que j'ai besoin qu'elle m'appelle ou qu'elle fasse ceci, tu vois, c'est ça, hein, tu vois, c'est plutôt se poser ces questions-là plutôt que se dire de prime abord comment faire pour lui plaire, tu vois, parce que moi je rencontre souvent des personnes qui sont soit dans la suradaptation, hein, c'est-à-dire on va faire ce qu'on pense que l'autre pense que c'est intéressant pour lui, tu vois. C'est un vrai, c'est un vrai souci parce que quand tu cherches absolument à rendre l'autre heureux, que tu n'y arrives pas, c'est une course à rien du tout, quoi. C'est un truc, c'est hyper frustrant. C'est une course ou alors que l'autre, en tout cas, te donne ce sentiment que rien ne va jamais, quoi. C'est un truc de fou. Hein. Tiens, on a des petits messages, je les lis vite fait. Alors Elodie qui dit vous allez bientôt animer une émission type Tour des manèges. Ça pourrait être c'est chouette. Ça pourrait être marrant. Mais c'est chouette. C'est dommage. C'était la télé d'avant, mais Amandalette qui dit je connais ce sentiment, mais ça tombe toujours dans l'amitié. Alors je sais plus de quoi on parlait, mais lui est dans l'attente est déçu. Soit je le perds, soit on devient amis, mais pas amoureux. D'accord. Mais ça, alors, tu vois, il y a beaucoup de rencontres qui rentrent dans la friend zone. Ouais. Donc c'est parce que effectivement. Alors, soit elle devait partir dans l'amitié parce que ça ne deviendra pas de l'amour, soit c'est parce que les choses ne sont pas clarifiées. Clarifiées et positionnées. Hein, tout à l'heure, comme je te disais, la personne célibataire qui va dire, qui ne va jamais vraiment préciser qu'elle l'est, et puis qui comme elle a peur de se prendre un râteau, et elle est tout le temps sur ses gardes, et puis elle va utiliser l'humour, elle va utiliser d'autres biais, ou on va au ciné, on fait ceci, cela, et elle va jamais être dans la séduction. Et voilà, donc à un moment on perd le fil de l'histoire et on rentre dans la friend zone, mais ça peut se rattraper parce qu'effectivement si on sent quand même que moi j'ai il y a des relations qui se sont interrompues, hein, parce que effectivement elles partaient dans la friend zone où il y a eu des ruptures, mais elles peuvent se reprendre parce que la rupture, c'est pas forcément entre les deux personnes, c'est la rupture du lien. Tu vois, ça, je l'avais déjà dit aussi. En fait, dans un couple, hein, donc on n'est pas deux personnes, on est trois. Il y a une personne, on est même plus que ça, mais je le dis, c'est... Il y en a qui sont déjà pas tout seuls dans leur tête. C'est le lien. Donc, quelquefois, c'est une rupture de lien. Et tu vois, la friend zone, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que le lien, on n'est pas parti dans la séduction. Mais on peut repartir dans la séduction, même avec quelqu'un avec qui on est parti dans l'amitié, et on lui montre, on fait des allusions et on voit si ça prend. Bah ouais, mais tu peux perdre un ami, quoi, quand c'est comme ça. Mais non, parce que si l'ami dit écoute, je vois bien que tu veux autre chose, mais non, c'est pas ça que je parle. Vas-y. Alors après,
ma définition du couple est pas forcément la meilleure non plus, mais si imaginons t'as un ami ou une amie avec qui tu tentes quelque chose et ça fonctionne pas en tant qu'amoureux. Mhm. Rester ami avec quelqu'un avec qui t'as tenté quelque chose, pour moi en tout cas c'est inconcevable. Donc du coup autant pas tenter. Ouais, non, mais mais tu peux avoir. Ça, c'est ma façon de voir le truc. Oui, mais voilà, comme tu dis, c'est ta façon. Garder une amitié avec quelqu'un avec qui il s'est passé des trucs. Oui, si vous avez eu. C'est pas sain. Enfin, moi, je trouve pas ça sain, mais après. Je sais pas, après il y a des gens qui sont restés même longtemps en couple et qui deviennent des amis. Alors qui deviennent des amis parce que peut-être après ils ont des enfants en commun et puis on reste amis parce qu'il y a les enfants, etc. Ouais. Bon, t'es peut-être pas dans cette vision-là des choses, mais on peut puisque malgré tout aussi les bases qu'elles soient d'amitié ou d'amour, c'est le respect. Et il y a un respect. On est parti sur quelque chose, ça prend pas. Ça veut pas dire que. Après, si on est gêné parce qu'on se dit. Là, après, si on a un sentiment. Je dis bien un sentiment qui est différent de la réalité, de se dire qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, qu'on est déçu ou qu'on a honte ou qu'on se sent coupable. Là, c'est d'autres choses, mais c'est des choses qu'on doit régler soi-même et on doit voir ce qui en ressort pour soi-même. Mais l'autre, si elle est à l'aise et qu'elle te dit moi j'aimerais garder ton amitié, qu'est-ce que tu en penses, et que toi tu dis moi c'est plus complexe, faut laisser, c'est toujours question de temps. Faut voir si ça reprend pas dans l'amitié. Si ça reprend pas, c'est tout. Après, voilà. L'amour doit s'offrir, il doit pas souffrir. Tu vois, c'est pas, ça s'offre. Hein. Bon, ouais, donc, ouais, ça me paraît tellement complexe. C'est vraiment un sujet super complexe. Mais tu vois, c'est ça, c'est ce que je dis. Alors après, c'est pareil. Quand il y a pas, tu vois, quand t'as commencé, t'es dans la rencontre. Au départ, ça peut bien se passer, il y a des échanges, etc. Et puis, à un moment, il y a un bug, la personne... Voilà, il y a des choses qui correspondent. On s'aperçoit que, finalement, on avait des choses en commun. Par exemple, on aimait bien les Marvel au cinéma, on aimait bien aller courir ou, je sais pas, aller faire les voyages. Et puis, on avait, tu vois, des choses, ces points-là en commun. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y aura pas que ça. Aimer quelqu'un, c'est tellement plein d'ingrédients, c'est comme une recette de gâteau. Si tu oublies quelque chose à un moment ou dans le savoir-faire ou dans les ingrédients, s'il y a quelque chose qui va pas, quelquefois tu arrives à une tarte tatin et c'est cool, tu as une nouvelle recette et puis voilà quoi, tu vois, c'est possible. Mais pour le coup, c'est la compatibilité. C'est tellement de choses que quelquefois ça prend pas. Ça prend pas. Mais il faut toujours en échanger et de son point de vue. De son point de vue, en parlant, en disant écoute, je ressens ou je perçois, j'aimerais, toi, le jeu il est important. Hein, et exprimer à l'autre les choses et voilà, quelquefois, donc je te dis, la relation ne tient pas même sur le moyen terme, et c'est là que il n'y a pas ce revirement qui fait que on va passer dans la séduction, dans vouloir connaître davantage l'autre et qu'on reste dans la rencontre et qu'on n'a pas entamé la relation. D'accord. Est-ce que ça te parle plus? Ouais, non, mais je pose des questions. Et donc pour les célibataires, quels sont les autres conseils que tu voulais, en tout cas les autres questions que les célibataires te posent régulièrement? Mais tu vois, c'est ça, c'est souvent les célibataires, je leur pose, mais est-ce que vous êtes victime d'auto-sabotage? Dans le sens où ils sont souvent, et souvent c'est oui. Ouais. Les personnes célibataires s'auto-sabotent. Souvent, il y a des problèmes de confiance, tu te doutes bien, de confiance en soi ou d'expériences antérieures qui font que on reste sur des a priori ou des clichés, des mythes, etc. On en a déjà parlé. Je disais. Il y a des choses qui sont explicites, il y a des choses qui sont implicites dans la relation, que ce soit dans la relation ou la rencontre. Donc là, en l'occurrence, les célibataires souvent s'auto-sabotent parce qu'ils sont tolérants avec les autres, mais ils sont impitoyables avec eux-mêmes.
Mais bonne nouvelle, ça peut changer. Et justement, c'est là que j'interviens. Parce que avec l'éducation amoureuse, on peut changer. C'est justement l'occasion de faire le point. Hein, quand on se prend souvent des vestes, quand on rencontre toujours le même type de personne, on ne sait pas passer de la friend zone à la séduction, ou l'amitié passe pas à l'amour, etc. On peut changer. Mais là, je leur dis aussi aux personnes célibataires, n'attendez pas, comme tu dis tout à l'heure, n'attendez pas que ce soit parfait pour continuer la relation ou pour avancer, parce que la perfection, finalement, c'est chiant. Donc, c'est faire le point sur ce qui est important sur eux, sur leurs valeurs, leurs limites, leurs besoins, leurs aspirations, et voir toutes leurs qualités, leurs peurs, leurs défauts, justement pour s'aimer davantage, s'apprécier davantage et pas remettre tout dans les mains de l'autre. Par contre, je le répète aussi, on ne fait pas, il n'est pas obligé de s'aimer davantage ou de s'aimer davantage pour commencer une relation, hein, parce que là c'est la double peine aussi, parce que c'est dans la confrontation et dans la relation à l'autre que justement on va apprendre à davantage s'aimer et avancer dans l'histoire. D'accord. Voilà. Est-ce que ça oui. te parle aussi Oui, non, moi je suis un cas à part. Non, mais je veux dire de manière générale, voilà. Pas moi, en tout cas. Parce que c'est dans la confrontation à l'autre qu'on apprend sur soi, qu'on apprend davantage, hein, sur soi. Et ça, c'est ça aussi qui est enrichissant dans les histoires d'amour, hein, ce partage. Ouais. Non, justement, je me disais, tiens, alors là, on parle effectivement de comment séduire, de comment rencontrer, etc. Alors, si vous avez des questions, surtout dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Nadège est là pour y répondre. Et quand, à l'inverse, tu aimes quelqu'un, t'as tellement été blessé par cette personne que tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit et que limite tu n'as pas envie mais que tu aimes toujours cette personne. Comment est-ce qu'on gère ça? Je sais pas si j'ai été bien clair. Si. Moi, t'es toujours amoureux de cette personne-là, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Est-ce qu'il faut laisser? Est-ce que c'est ok? Ou est-ce qu'on peut se vivre avec ça ou pas? Alors là, j'avais pris un peu quelque chose comme ça. Ça rejoint conseil quand on ne peut plus aimer quelqu'un. Quand on ne peut plus l'aimer parce qu'elle ne nous aime plus. Tu vois? Ouais. Parce que c'est ça, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Et ça, quelquefois, quand j'ai des situations de rupture, les personnes, elles ont du mal parce qu'elles restent sur l'idée de tout ce qu'elles ont vécu, de tout ce qu'elles ont partagé avec cette personne. Et elles ne comprennent pas que c'est terminé. Pour X raisons. Et souvent, il y a même des personnes qui me disent « mais c'est arrivé du jour au lendemain ». Et là, je leur dis « mais non, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il y a eu des signes avant-coureurs. Alors, soit on les a pas vus, soit on pouvait pas les voir parce que inconsciemment, on souhaitait pas les voir, tu vois. Mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. Bon, bref, ça, c'était l'autre petite chose. Mais conseil, quand on ne peut plus aimer quelqu'un, comment ne plus aimer quelqu'un? On ne peut pas faire disparaître un sentiment. Ouais. Tu comprends? On peut pas. Par contre, on peut le canaliser, on peut le transformer. On peut le canaliser et le transformer. Là, j'avais pris tout à l'heure la situation parce que il faut rester toujours avec ces bases fondamentales de l'amour, c'est le respect, et de se dire, surtout là, quand il y a des enfants et tout ça, les situations et de se dire que l'amour se transforme. L'amour va se transformer. Par contre, après, si c'est pas une situation qui a été voulue et qu'on l'a subie, en l'occurrence, qu'on est celui qui est quitté ou voilà, il y a des étapes. Et je pense que là, quand il y a des étapes, il y en a 6 pour se reconstruire. Et c'est comme on avait déjà parlé, hein, c'est un deuil, on vit un deuil. Hein. Donc, il y a le choc, le déni, la tristesse profonde. Après, il y a la culpabilité parce qu'on se dit, là, on s'auto-flagelle. Hein. Et là, c'est à éviter trop longtemps parce que ça sert à rien. Et après, il y a la colère.
Et après, on va passer sur l'acceptation. Et c'est là que il va falloir remettre toute son énergie. Parce que si on fait un focus sur j'accepte pas, je veux pas, je ne me le souhaite pas, ou après on se dit, on reste dans cette blessure-là. Il faut vraiment aller voir ce que ça remue chez nous, parce que finalement, ça changera pas la donne. Et comment on peut pas avancer. Vous ne pouvez pas retenir quelqu'un donc qui ne souhaite plus vivre une relation avec vous. On n'obtient jamais rien en empêchant. D'ailleurs, empêcher, ça va à l'encontre de l'amour. Tu comprends ? Ouais. Si l'amour, c'est faire que l'autre soit heureux, mais réciproquement, on s'entend. Ouais, ou alors après, tu peux aussi dire que tu te rends compte que dans la relation, tu as l'impression que l'autre, ça lui convient pas. Et de dire, moi, puisque c'est comme ça, par amour, j'en sais rien, mais en tout cas, de dire, puisque l'autre est malheureux, ou je ressens qu'il est malheureux, que j'arrive pas à rendre la personne heureuse, dire, ok, j'arrête tout, parce que c'est la seule solution, et peut-être la seule alternative, mais l'amour, et de dire, c'est tout. L'amour, je le précise, quand on est dans une relation amoureuse. Mais c'est super dur à vivre, quoi. C'est super dur à vivre. C'est super dur à vivre. C'est-à-dire que tu mets fin à une relation, t'as pas envie de la mettre fin, mais tu vois pas d'autre issue. Voilà, mais là, on est vraiment dans l'amour inconditionnel, mais malgré tout, on se préserve. On le fait pour l'autre, mais on le fait aussi pour soi, parce qu'on s'aperçoit bien qu'on n'est pas dans la complétude. Et on s'aperçoit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et pour l'un et pour l'autre, et qu'il y a des choses à améliorer. Maintenant, est-ce que tout a été tenté pour améliorer justement cette qualité, cet entre-deux, cet espace entre les deux? C'est ça. Et c'est là où moi, je te dis, j'interviens. On repose les choses. On voit, parce que souvent, on a aussi des reproches qu'on fait à l'autre qui ne concernent pas forcément l'autre dans l'ici et le maintenant, dans le présent. Il y a toujours des choses. C'était une de mes dernières vidéos où je disais que dans une relation de couple, il y avait 2 contrats. Il y a un contrat explicite et un contrat implicite. Ouais. Le contrat explicite, c'est les choses qui sont clarifiées. Quand on parlait des valeurs, des missions, de la vie, les projets communs, on a envie d'avoir des enfants ensemble, on a envie de construire des choses ensemble, on a envie de vivre à la campagne, on a envie de faire ceci, cela. Donc ça, c'est explicite. C'est comme son nom l'indique, c'est exprimé. Ce qui est implicite, c'est des choses qui se rejouent avec des choses de l'enfance, avec des choses qui font partie vraiment de nos aspirations profondes, qui se rejouent dans le couple et qui, en miroir, et qui font que soit notre partenaire va être sensible à ça, soit il ne le sera pas. Et comment nous, on transmet ça aussi. Comment nous, on transmet ça à l'autre. Parce que si c'est seulement dans le reproche et dans les insatisfactions, on n'arrive pas, parce que un couple, même si on n'est pas là pour être thérapeute de son conjoint, mais quand on est dans l'amour véritable, on veut que l'autre soit heureux. Mais pas à son détriment, j'entends bien. Mais comme il est heureux, lui, il veut aussi que nous, on soit heureux. Donc tu vois, c'est ça. C'est une belle courbe. Mais il y a un moment, tu as dit un truc, non, je sais plus ce que c'était, mais moi j'avais une question qui me venait là. Quand l'autre te reproche des choses qui n'existent pas, je sais pas si tu vois, l'autre te reproche des choses qui n'existent pas et tu ne sais pas comment. Alors elles existent pour elle. Voilà, c'est ça. C'était ça en fait. Voilà. Voilà, c'est pareil. Je cherchais le truc. C'est-à-dire que de son point de vue, voilà, c'était ça. C'était cette phrase-là. Donc en fait, du point de vue de l'autre, il se passe des trucs et en fait
que tu ne fais pas ou que et que t'arrives pas à convaincre, même en amenant des preuves, des choses, mais prouver qu'on n'a rien fait, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? L'autre pourrait croire que t'es pas fidèle ou j'en sais rien, enfin tu vois, ou des choses, voilà. Alors, c'est super compliqué de démontrer quelque chose qui n'existe pas. Démontre-moi que t'as pas mangé une tarte au citron hier, c'est impossible. Enfin, après il y a des analyses, mais sinon, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Parce que du coup, ça rend l'autre malheureux, t'as l'impression que c'est toi qui le rend malheureux, et c'est un cercle, un cercle infernal. Mais là, ça appartient à la personne. Ouais. Et finalement, elle t'envoie en boomerang des choses qui lui appartiennent et qu'elle doit régler elle-même. Ouais. Maintenant, toi, tu peux... on peut pas convaincre quelqu'un qui est convaincu de l'inverse. Mais l'amour, voilà, c'est pas se convaincre mutuellement. C'est plutôt... c'est ça, en fait. C'est plutôt comment, quand tu es dans cette situation, moi, je peux t'aider à te rassurer parce que cette personne a besoin de sécurité. Qu'est-ce qu'on recherche dans une relation quand on se met en couple aussi? C'est pourvoir à des besoins. Il y a plusieurs besoins, des besoins d'appartenance, des besoins de considération, des besoins, je les ai pas de nouveau tous en tête là, parce que je n'ai pas parti sur cette notion-là, mais il y a tous ces besoins-là, et si l'autre n'est pas rassuré, c'est lui dire, écoute, j'entends que tu n'es pas rassuré dans cette situation, que tu doutes, mais tes doutes sont infondés. Et j'aurais beau t'expliquer, parce que si tu rentres dans ce jeu, c'est un jeu après, et on est happé dans quelque chose, et l'autre nous amène dans ses inquiétudes, et finalement, on va les confirmer, on va les infirmer, et confirmer des certitudes. Ça n'amène à, c'est pas concluant ni pour l'un ni pour l'autre. C'est plutôt dire voilà, oui, j'entends, et c'est toujours ça qui revient entre nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose que tu dois régler toi-même avec ta propre histoire. Peut-être d'aller consulter ou d'aller faire un travail toi-même, chercher qu'est-ce qui, tu vois, un mot qui revient, par exemple si c'est la jalousie, l'infidélité ou et qu'elle travaille elle-même, qu'elle avance, qu'elle chemine elle-même, et après que vous en partagez régulièrement. Parce qu'il y a des choses qu'on peut pas, parce que là, on est plus dans des troubles de l'attachement. Hein, on est plus dans des troubles de l'attachement. Celui qui est de l'autre côté, qui est victime, c'est pour ça que tu expliquais tout à l'heure les célibataires, soyez vous-même, mais c'est super important parce que... Ou alors déjà guérissez-vous avant de vouloir mettre... Mais on se guérit tous, hein, tu sais. Mais bon. À différents niveaux, on se guérit tous. On a tous des choses qui nous font mal, qui font réseau, qui résonnent ou qui font écho. Donc, et c'est l'intérêt d'être à deux parce que justement, l'autre peut nous soutenir, l'autre peut nous rassurer, mais si on attend tout le temps que ce soit l'autre qui le fasse, on met son bonheur dans les mains de l'autre. Et donc, on n'est jamais heureux parce qu'on attend de l'autre et puis en plus, on lui fait peser quand même beaucoup de choses sur les épaules. C'est difficile pour l'autre aussi. Ouais. Voilà, c'est pas satisfaisant. Il y a Amandalette qui dit il y a de plus en plus de célibataires qui veulent le rester. Tu remarques ça aussi ou c'est l'inverse? Toi, c'est peut-être pas. Alors, de moi, ton point de vue, c'est peut-être. Non, si. Je le vois aussi, mais moi, je vois deux cas de figure. J'ai des célibataires qui veulent le rester parce que c'est un choix conscient. Parce que ils ont vécu plusieurs histoires et puis finalement ils ont des choses eux aussi à régler, puis ils ont envie d'être en paix. Donc pour l'instant, donc ils sont c'est pas un choix par défaut. Et il y en a d'autres, c'est plus un choix par défaut parce que finalement ils sont insatisfaits dans leur relation, ou ils savent pas rencontrer, ou donc, ou alors comme ce que disait aussi Amandalette, de pas arriver à basculer de rester dans une amitié, de jamais avoir le truc qui fait que ça bascule dans autre chose que de l'amitié, de pas passer le cap. Ouais, mais je pense que c'est parce que... de pas s'autoriser. Peut-être, alors, je sais pas si c'est une histoire de pas s'autoriser. Je pense que c'est aussi qu'est-ce qu'on met pas en place en séduction pour que ça passe, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui fait peur pour que effectivement on reste dans de l'amitié. Tu vois, alors que la séduction, j'ai tout le temps, c'est du bien-être qu'on s'offre et qu'on offre à l'autre. Et c'est pas des stratégies qu'on met en place. Et si on
si on part dans l'idée que, tu vois, ça c'est une croyance. Si on part dans l'idée que de toute façon, toutes nos relations, elles sont de ce type-là, bah on met tout en place pour que ça parte dans ce type-là. Oui. Tu vois, donc il y a un moment où il y a des choses qui nous appartiennent. C'est pas l'autre. Si, par exemple, tu vois, dimanche, il y a des personnes qui vont se rencontrer. Elles viennent, elles ont quand même l'intention de rencontrer pour justement faire une rencontre qui sera peut-être la rencontre. Ouais. Donc elles vont mettre des choses en place. Si dès lors elles se disent bon bah c'est tout, ça sera de l'amitié, elles vont pas jouer le jeu de la séduction. On a chacun des choses à mettre en place, à faire, à être, je te dis, mais aussi à faire pour être dans la séduction. Les hommes attendent, ça va me permettre de passer sur ce que j'avais dit, conseil pour les femmes et conseil pour les hommes. Tu vois. Et qu'est-ce qu'elles attendent les femmes et qu'est-ce qu'ils attendent les hommes. Conseil pour les hommes, comment être pour séduire une femme. Tu vois, parce que ça c'est pareil, ça me revient souvent. Parce que j'avais mis un post qui avait fait débat sur mon fil d'actualité, sur ma page professionnelle, tu sais. Ouais. Et j'avais fait plus parler des femmes. Qu'est-ce qu'attendent les femmes des hommes? Et donc, elles avaient mis pas mal de critères. Mais pas des critères physiques, j'entends, parce que là, c'est tout sauf être curieux. Si on commence à faire une liste, l'homme doit être blond, il doit faire 1m80, il doit avoir tel CSP, catégorie socio-professionnelle, il doit être ceci, cela. J'ai dit non. Ouais, des fois, les niveaux d'exigence, ils sont aussi... Chez les hommes et les femmes, c'est pareil. Ah ouais, chacun fait sa part avec son, tu sais, sa to-do list, et puis il coche les cases. C'est tout sauf ça, moi. C'est vraiment ce que je préconise, c'est tout sauf ça. Donc là, conseil pour les hommes, comment être pour séduire une femme, parce que là, quand on est dans les démarches de séduction, il doit être un bon communicant déjà. Tu vois, il doit aussi faire son rôle d'homme en fait, parce que on le disait, donc là doit être dans la séduction, donc montrer que la femme elle intéresse. Alors on me dit, il y a beaucoup d'hommes qui me disent comment je fais, j'ai ne serait-ce de faire un compliment. Soit sur la toilette, soit sur un accessoire, soit sur la manière de s'exprimer ou de danser, puisque là on va danser. Oui, par exemple, un monsieur peut très bien dire j'aime beaucoup ta moustache à la personne d'en face. Tu l'avais déjà dit, ça, il va falloir que tu changes. Hein. Mais oui, mais parce que j'ai pas d'autres blagues, pardon. Et voilà, mais. Bon, je vais écrire des blagues. Oui, il va falloir que tu trouves d'autres blagues. C'est marrant, c'est rigolo. Il y a peut-être des gens qui l'ont pas entendu. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Être un bon communicant, ça veut dire. Parler de soi, de ses émotions, et c'est différent parce qu'il y en a qui me disent ouais mais si je parle comme ça, ça va être ça peut être perçu comme quelqu'un qui moi je non. Parce que si c'est je gagne autant ou je fais ceci, je fais cela, oui, là on met c'est ce que je te disais tout à l'heure, on met son ego, on est dans le savoir-faire, on met toutes ses compétences en avant, etc. C'est pas ça, c'est plus exprimer, tu vois, là je suis timide, mais finalement tu as dansé sur le même morceau que moi, je sens que y a des choses où je vois que tu rigoles du même humour, on partage les mêmes, tu vois, donc on met sa timidité en avant mais on l'exprime de manière naturelle, tu vois. Après, être à l'écoute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'écoute. Ils sont là, mais ils sont plus à se dire... dans les couples, c'est souvent ça, les reproches. Hein. C'est souvent dans les disputes, on n'est pas à l'écoute. On est tout de suite à se dire qu'est-ce que je vais lui répondre du tac au tac par rapport à ce qu'il vient de me dire. Donc, t'es pas dans l'écoute. T'accueilles pas son ressenti à l'autre. J'avais vu un truc, en fait, où les femmes et les hommes... Donc, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. C'est dans Mars et Vénus. Non, mais alors justement, c'était pas là. Oui, il y avait ça, mais où, en fait... alors, c'est peut-être très très cliché ce que je vais dire, mais peut-être je vais me faire taper dessus. Mais les femmes, les hommes, eux, sont dans le truc à essayer de trouver des solutions systématiquement, à essayer de répondre à et ils n'ont pas forcément besoin de parler, tu vois. Ah oui, alors c'était ça. Ça y est, je retrouve le fil du truc. Où en fait les hommes, quand ils ont leurs besoins de satisfaits, et qu'ils sont dans un truc, ils sont bien, ils parlent pas. Tu vois, ils sont bien, ils n'ont pas besoin d'exprimer quoi que ce soit. Et à l'inverse, les femmes ont besoin de dire des choses, de communiquer, de sortir des mots.
Et l'homme, lui, comprend pas, parce que lui, sa seule version, c'est d'essayer de mettre en place des choses. Ouais. Et là, elle lui demande pas de solution. Elle veut simplement qu'il entende. Mais quand on le sait après, Sébastien, c'est tout. On écoute. On sait que l'homme va être quelqu'un qui veut proposer des solutions, mais là on sait. Donc là, il le fait pas. Il écoute. Et il écoute. On en avait parlé de ce débat-là. Je reviens du boulot, ça s'est mal passé. Et puis alors, on dépose tout, etc. Et puis, non. L'homme écoute et en disant, écoute, j'ai entendu, mais oui, alors j'entends, t'es pas bien, c'est pas facile, c'est pas simple, mais bon, voilà, tu sais que après ça va se lisser. Viens, on va prendre un apéro, ou je vais te faire ton petit plat, ou on va prendre un bain, détends-toi, je vais m'occuper des courses ou des enfants, tu vois, c'est tout. La femme, quand on le sait, après on s'adapte, c'est ça, être dans l'écoute et dans la conscience, tu vois. Des fois, c'est pas suffisant. Mais bon, c'est encore autre chose. Il y a Amanda Lettre qui dit donc, pour l'histoire de l'amitié là, et de pas arriver à passer à autre chose, il y a peur de souffrir, ce que dit Amanda Lettre. Peur de souffrir, envie de vivre des choses qu'on n'a pas vécues, être libre. Il y a différentes raisons de ne pas arriver à se mettre en couple avec quelqu'un ou de ne pas arriver à être libre. Est-ce qu'elle peut préciser, parce que moi j'ai souvent aussi des gens qui me disent ouais, mais quand on, alors ça c'est tout le paradoxe aussi. Parce que quand on est dans un couple connecté, on est dans un couple libre. Alors, on avait dit, c'est pas être chacun de son côté, faire ce qu'il veut. C'est pas ça, être libre dans un couple. C'est qu'on connaît tellement l'autre qu'on fait plus des sacrifices, on est plus dans le compromis, c'est-à-dire que on respecte ses besoins, ses limites, et on a trouvé des manières de stretcher pour faire que chacun se retrouve dans la relation, tu sais. Un week-end, on va faire ceci pour que toi, on réponde à tes aspirations. L'autre week-end, ça sera moi, ou on s'autorise dans la semaine des temps individuels pour que chacun puisse avoir des temps de pause dans sa relation de couple, etc. C'est ça, être libre dans son couple, tu vois. Et par rapport à l'amitié, être libre, faut qu'elle précise parce que je vois pas trop le lien. Elle dit de rester célibataire, mais justement en fait qu'est-ce que tu entends par être libre en fait Quand parce que voilà, si il y a des célibataires, ils veulent pas du tout s'engager parce qu'ils savent que s'engager, malgré tout, ça va être changer des habitudes qu'ils ont pris depuis X années. Et ils ont pas envie, ils sont dans un cercle d'amis, ils vont faire tel sport, ils sont ceci, cela, ils sont et là ils voient pas l'intérêt de se mettre avec quelqu'un et parce que ils se sont il y a différentes formes d'amour. Oui, donc, elle parlait pas d'amitié, elle parlait il y a différentes formes d'amour. Tu peux avoir de l'amour pour les animaux, de l'amour pour voilà, bon, on va pas parler, mais de l'amour, voilà, c'était pas la zoophilie, on se comprend, mais de l'amour pour des gens de sa famille, de l'amour, c'est comme les gens qui veulent pas d'enfants, et on avait eu, tu vois, on trouve l'amour l'amour de la planète, donc on va s'inscrire dans des mouvements pour l'environnement, tu vois, il y a plein d'autres choses, donc voilà, mais voilà, donc là on peut être, c'est une personne qui est bien, qui se complète elle-même et qui a pas envie maintenant, voilà, je le dis, fondamentalement, l'être humain n'est pas fait pour être seul, mais il y en a, ça les dérange pas. Et voilà, là, il n'y a pas de débat, en fait. Tu comprends ? Il n'y a pas de débat. Mais Elodie qui dit aussi, ce serait bien s'il y avait un sophro ou un hypno sur le plateau pour rebondir sur les analyses de Nadège et donner des clés. C'est vrai que ce serait pas mal. Alors dis-moi, parce que je sais pas, c'est ce que Elodie me dit. Qu'elle me donne une situation, parce que finalement... non, mais justement, d'avoir un avis, pas contradictoire, mais complémentaire, justement, de sophro ou d'hypno, parce que... alors peut-être plus alors, sophro. Parce que sophro, alors le point commun entre l'hypno et le sophro, c'est la capacité à visualiser, à méditer, à se poser, à lâcher prise et à visualiser des choses. Donc là, par rapport à ce que j'aimais, c'est pouvoir se projeter dans une relation et de se dire qu'est-ce que je souhaite dans la relation, et c'est toujours cette question de faire le point en fait, tu vois, de prendre du temps, de se poser et de se dire mais qu'est-ce qui me ferait du bien à moi, qu'est-ce qui fait que je serais bien dans cette relation ou je le serais pas bien, et c'est ça donc sophrologue et l'hypnologue, il permettrait de
de faire ce cheminement personnel. Oui, c'est ça, c'est ce que. C'est ça, hein. Voilà, Elodie, elle vient de. Oui, complémentaire pour les gens qui ont quelque chose à régler. Bah oui, en fait, c'est ça. Hein, je pense que le. Mais on peut le trouver aussi dans le coaching, ça. Ouais, Tu d'accord. sais, on peut le trouver aussi parce que même nous, si on travaille sur le comment améliorer la relation entre les personnes, comment favoriser la relation, on peut interroger les pourquoi. Mmh. Hein. Pourquoi ces reproches incessants, pourquoi ces situations récurrentes, pourquoi et donc là, oui, on est dans une démarche de développement personnel. D'accord. Donc c'est complémentaire. Là pour les hommes, je te dis pour aussi les hommes, les femmes veulent que vous soyez source de propositions. Parce que souvent, donc tu vois, mon intitulé, moi, c'est les clés. Quand on parle de ce que je peux transmettre, c'est de l'intelligence émotionnelle et les clés affectives. Les femmes, ce qu'elles reprochent souvent aux hommes, et là par contre, c'est pas un reproche qui leur appartient. C'est souvent, bah voilà, l'homme va dire, tu peux faire ce que tu veux, bah ok, tu vois, ce week-end, qu'est-ce qu'on fait? Bah comme tu veux, ma chérie, c'est toi qui décides, tout ça. Les femmes, elles en ont un petit peu marre aussi de ça. Parce qu'elles se disent, souvent les hommes se reposent beaucoup sur elles. Bon, après, c'est l'éducation affective, on montre l'exemple, mais voilà, messieurs, soyez un petit peu plus source de propositions. Après, messieurs, montrez-vous utiles, soyez utiles, et surtout que vous aimez bien ça, les hommes, être utiles. Donc, voyez, vous pouvez la dépanner sur certains rangs de service, etc. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut être pour continuer à être dans la séduction et à construire la relation. Tu vois. Comment faire aussi pour séduire une femme? C'est mettre ses paroles en acte. Parce que souvent, on reste dans la théorie. Et dans la pratique, les actes, ils suivent pas. Et ça, les femmes me le disent souvent. Il va faire ça, il va être comme ça, mais finalement, on fait copier-coller de certaines choses qu'on voit sur les Insta ou sur les trucs, comment séduire les femmes, comment être, etc. Tu vois. Et après, je trouve que évitons aussi, parce que hier, je regardais un autre Insta d'un coach aussi, là en séduction pour le coup. Et je trouve qu'il fait beaucoup de clivage entre les hommes et les femmes. Et finalement, même si on est différent, on aspire quand même aux mêmes choses. Donc autant essayer de se les dire et de se les exprimer, de clarifier, je le dis souvent. Et ça va permettre d'éviter les interprétations, les quiproquos, etc. Tu vois. Donc là, conseil pour les là, j'ai parlé conseil pour les hommes, d'accord. Là, je vais parler conseil pour les femmes. Si vous voulez justement, plus vous contenter d'être un minimum et de devenir la priorité, que faire? Parce que souvent, les femmes, je te disais, elles ont l'impression de s'investir pour deux. Donc elles me disent, moi j'en ai marre, voilà, bon, tu vois, ils me donnent pas ou très peu d'attention. Sauf s'il attend quelque chose de vous. Donc là, il y a des choses qu'il va falloir vérifier aussi, mesdames. C'est et quelquefois, quand on parle, il ne nous écoute pas. Il y a deux options. Soit la relation, elle n'est pas épanouissante, il n'y aura pas d'évolution, elle n'est pas respectueuse. Et donc, là, stop. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compatibilité. Et c'est vrai que là, c'est pas engageant, donc on arrête. Soit la femme, elle en fait trop. Parce que tu vois, souvent, la femme, elle fait des reproches, mais souvent, elle aussi, elle en fait trop. Tu vois. Donc là, pour rester en ligne... Elle fait trop de reproches ou de... Non, elle en fait trop. Elle fait trop de choses. D'accord. Elle est trop source de propositions. Et finalement, après, quelquefois, elle dit... elle s'épuise. C'est ce que je parlais aussi dans un de mes posts entre l'investissement émotionnel et l'engloutissement émotionnel. Ouais. Et ça, les femmes, on est souvent là-dedans. C'est que on confond, on est tellement quelquefois aussi en attente que on va anticiper les choses, on va être source de propositions. Et à un moment, quand l'homme ne le fait pas ou va pas jouer le jeu, on va lui faire le reproche et on va dire, tu vois, donc c'est toujours, dans toutes les relations, il faut équilibrer. D'accord ? Donc il faut créer des espaces. Je parlais des rituels à mettre en place, la manière de s'exprimer, etc. Justement, il faut mettre des espaces pour que chacun puisse dire à un moment, là, tu vois, chérie, j'ai l'impression que c'est moi qui propose souvent. Est-ce que tu veux pas prendre le relais ? Et là,
Donc l'homme, s'il prend le relais, c'est cool. On voit, il prend sa part de ça. S'il le prend pas, c'est là que la femme peut se dire c'est vrai, peut-être que là, finalement, c'est là que ça pose problème, tu vois. Ouais. Donc, quand tu fais d'un homme ta priorité à ton détriment, parce que ça, j'ai souvent des femmes comme ça, à ton détriment, tu lui fais savoir qu'il peut en faire autant. Parce que finalement, tu te respectes pas. Pourquoi lui, il va te respecter? Est-ce que tu comprends ça? Attends. C'est important. Redis la phrase, Quand tu fais d'un homme ta priorité, ouais, et que tu fais tout pour que ça se passe bien, etc. Oui. Finalement, c'est à ton détriment. Ouais. Et tu lui fais... Pourquoi lui, il va changer sa manière de faire et d'être, puisque tu es tout le temps comme ça, et pourquoi lui, il va te respecter, puisque finalement, toi, tu te respectes pas. Donc c'est un peu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Non, c'est pas ça. C'est comment dire, quand une femme, il faut que je te trouve un exemple. Oui. Ça c'est l'histoire de laisser toujours de l'espace. Une femme qui va reprocher à un homme son fonctionnement, mais si tout le temps elle le laisse fonctionner de la sorte. Mais lui, il va dire, mais pourquoi là maintenant tu me demandes de changer? Tu m'as toujours demandé de faire ça. Oui. Alors, mais là, la femme, elle a sa part de responsabilité. Parce que finalement, c'était à elle, à un moment donné, de se dire, avant que ça devienne trop lourd de conséquences, de se dire, c'est là que je parle d'épuisement émotionnel et d'engloutissement, parce que elle n'a pas su dire stop, elle aussi. Donc, elle aussi, elle ne s'est pas respectée. Tu vois? Ouais, non, je comprends bien. Et c'est ensemble après qu'il faut réfléchir à comment vous rendre heureux tous les deux. Comment ensemble chacun a de la valeur. Il faut pas l'oublier, parce que ça aussi, quand il y a des choses qui vont pas bien, on re-questionne l'histoire de la valeur, mais non, chacun a de la valeur. Tiens, il me vient un truc, du coup, me vient une question. Quand t'es dans un couple et que finalement, parce que ça peut arriver, que le bonheur de l'autre, ça je pense qu'à mon avis il y a un problème quelque part, mais que le fait que l'autre soit heureux, ça te plaît pas, enfin faut pas, ça te plaît pas, non, mais que en fait il y en a un des deux, quand il y en a un qui est heureux, l'autre en souffre. Par jalousie, par j'en sais rien, par. Ah non, mais alors là, c'est parce que. Ou qui brille plus. Ouais, non, mais c'est tu vois ce que je veux dire, il y a un problème de. Ouais, il peut. Mais alors ça, c'est des problèmes d'ego. Ouais. C'est l'ego qui parle. C'est pas l'amour qui parle, c'est l'ego qui parle. Mais comment on peut arriver à résoudre toujours ça? En s'exprimant, toujours en mettant des actions et en communiquant. Ouais. Et en l'exprimant. Mais tu veux faire quoi? Quel est le truc, parce que tu dis à l'autre. Je sais pas, il va faire du sport et ça le rend heureux. Tu vois, il revient, il est content et tout. L'autre, du coup, il réagit mal par rapport à ça. Qu'il n'a pas pris du temps pour toi. C'est ça, en fait. Et c'est toujours histoire de le temps, parce que c'est pas parce qu'on est dans un couple qu'on doit fusionner. Et ça, il y a beaucoup, tu sais, les expressions ma moitié, mon tout, mon nanana. Ouais. Non, il y a toujours deux individualités. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Un couple fusionnel, faut fuir. C'est pas fuir, il faut en parler. Il faut défusionner, il faut se trouver toujours des temps à soi, des temps de parce que même si on a des aspirations communes et que on les partage et que tu vois, on doit dans un couple, et c'est ça le couple libre, c'est que justement on s'accorde encore des temps à soi. Tu vois, des activités à soi, des temps à soi. Moi, j'ai dans ma clientèle, mais il faut que l'autre l'accepte. Bah oui, mais justement, il faut que l'autre l'accepte, mais c'est parce que lui s'autorise pas aussi peut-être des temps à lui, ou parce que il y a de la jalousie, il y a de la jalousie, ou parce que lui, il pense que l'autre, il doit être complètement à lui, et on est vraiment là dans une histoire de tu m'appartiens, on est ensemble, tu m'appartiens. L'amour, c'est tout sauf s'appartenir. Tu vois, l'amour, c'est tout sauf s'appartenir. D'accord. Donc, il y a un manque de respect, mais ça se parle après. Ouais. Et tu donnerais quoi, toi, comme conseil, alors, du comme coup, conseil, quand t'as des gens comme ça qui ont tout, finalement...
ils ont tout essayé, enfin, ils ont l'impression d'avoir tout essayé et qu'au final. Et on rejalonne et on fait une charte de couple où on remet des choses comme ça en disant écoute, j'entends bien que tu voudrais que je sois à 100% à toi, que je pense comme toi, que je mange comme toi, que je regarde les mêmes programmes télé que toi, que je fasse. Mais c'est pas possible, je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi. Par contre, moi, je suis bien avec toi, j'apprécie ça. Et on remet ce qu'on apprécie. On remet tout le temps, toujours remettre le positif en avant. Noter et notifier ce qui nous déplaît, mais remettre le positif et justement s'asseoir sur le positif, consolider par le positif pour amener l'autre à accepter qu'on puisse avoir d'autres centres d'intérêt, d'autres passions que lui. Et comme on dit, c'est comme il y a des couples quand il y a l'arrivée de l'enfant. Quand il y a une arrivée de l'enfant et que l'homme peut être jaloux ou que la femme fait un focus sur l'enfant et que ça arrive souvent, ça. Tu vois, il y a d'autres exemples, il faudrait que je t'en donne d'autres parce que j'ai l'impression de donner toujours les mêmes exemples. Oui, non, mais bon, façon, il est c'est tellement comme mes parlant. blagues, tu sais, c'est toujours les mêmes. Mais voilà, c'est toujours les mêmes. Mais au final, ça marche pas, ça marche quand même. Tu vois, Reine de la Night qui est arrivée déjà il y a un petit moment. Yo. Tu vois, c'est comme là l'évolution d'un couple. Il y en a qui vont dans leur couple qui vont commencer à avoir d'autres aspirations et l'autre il va lui être resté dans les mais je comprends pas parce qu'elle aimait ça ou elle faisait ça et maintenant elle me demande totalement de faire l'inverse. Bah oui, parce qu'on évolue. On évolue. Donc il faut et quand on est bien dans une relation avec quelqu'un et qu'on veut que on comprend qu'elle évolue. Alors on n'évolue pas tout le temps au même niveau et au même moment. On n'a pas tout, mais justement la base, c'est la communication et l'expression, et après arriver à des consensus. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a le compromis versus le sacrifice. Le compromis, c'est-à-dire que on en parle et on en échange à deux, et on arrive à trouver, écoute, voilà, je comprends ta passion pour le sport. Est-ce qu'on peut faire que, au lieu que tu y ailles tous les week-ends, un week-end sur deux, on fait quelque chose ensemble, ou on planifie, on s'organise pour vivre des choses ensemble, parce que c'est ça le but aussi d'un couple. Et par contre, le sacrifice, c'est qu'il y en a toujours un qui a le sentiment, et c'est que l'autre lui fait subir sa manière de faire et d'être. Tu vois, et là, on est dans le sacrifice. Et là, c'est pas bon. C'est vrai que là, on peut pas continuer comme ça. Quand c'est le travail, par exemple, quand t'en as un qui a un rythme de travail qui est cool, et l'autre qui, par contre, à fond les ballons. Et puis qu'il travaille le week-end. Tu vois, il y a des couples, mais il y a des couples qui arrivent à long terme, alors qu'il y en a un qui travaille de nuit et l'autre qui travaille de jour. C'est plus compliqué. C'est encore plus compliqué, Oui, mais tu vois, c'est dans le même ordre d'idée que la charge de travail où toi, tu travailles le week-end, tu es dans l'événementiel, par exemple. Je te cite, tu es dans l'événementiel. La semaine, quoi. Ou la semaine où ta charge de travail, elle est différente. Et ce qu'on fait, on privilégie la qualité à la quantité. C'est-à-dire qu'on s'autorise, on met dans l'agenda, on planifie des choses qui font qu'on va se retrouver et que ça montre à l'autre qu'on lui accorde autant de place et d'importance que son travail. Mais on a besoin de travailler. Il y a dans certains métiers, quand on est disque jockey ou dans l'événementiel, tous les week-ends on est pris, et quand son épouse ou l'inverse, parce que j'ai mis l'homme là-dedans, mais elle, le week-end, elle est libre, et soit elle accompagne, de temps à autre elle accompagne pas, et puis de temps à autre peut-être que la personne qui a une équipe, on délègue un peu pour dire de se dire un week-end par mois, je lève le pied pour dire de pouvoir, où on se planifie sur 3 mois un séjour, tu vois, pour qu'il y ait des accroches comme ça qui permettent de se dire j'ai autant de valeur que. C'est des histoires de valeur. Là, c'est pas des histoires d'ego. C'est vrai que c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui n'est jamais là, ou qui a une passion dévorante pour telle ou telle chose et qui n'est jamais là. Là, parce que finalement, on a l'impression qu'on est la roue de secours, ou qu'on n'est pas aimé à sa juste valeur. Et ça ça peut être douloureux, effectivement. Dans ce cas-là, il vaut mieux pas embêter les gens et les laisser. Voilà. Moi, pour moi, c'est ma théorie à moi, c'est de dire on trouve cette personne, elle a certainement aussi des passions et elle les investit, mais voilà, on trouve d'autres manières et des temps de qualité plutôt que de la quantité à ce niveau-là. Voilà. Bon. D'autres conseils pour nos célibataires éventuellement?
Alors, je suis en train de prioriser. J'ai aucune idée de l'heure. Hein. Moi, Sébastien, il faut que Il tu est 8h24, donc on va D'accord. peut-être refaire encore un conseil, et puis après, comme ça, On reparle un petit peu de- on parlera un petit peu de l'événement de dimanche, mais je vais faire la parenthèse pendant que tu cherches tes notes. ça y est, aussi. je les ai trouvés. Ça y est, tu les as Mais trouvés? vas-y. Bah allez, vas-y, je t'écoute. Quelques conseils encore pour les célibataires. Parce Ouais. que souvent, là, c'était un de mes derniers coachings. Donc, je te répétais tout à l'heure qu'on est tous différents et c'est super. Hein, on n'est pas. Voilà. Mais lors de la rencontre, il y a quand même 2 types de personnes et ça, c'est flagrant. Donc, justement, pour éviter de se reprendre une veste, 2 types de personnes lors de la rencontre. Il y a celui ou celle qui veut relationner sur le court terme. Ouais. Et il y a celui ou celle qui veut relationner sur le long terme. Donc, ça c'est un conseil que je donne régulièrement, ça va se voir assez rapidement. Donc soyez, même si je veux pas qu'on soit dans l'hyper-vigilance ou le contrôle, ça c'est important. Si nous, on se remet sur le chemin de la rencontre et on veut relationner à long terme, si on se retrouve devant quelqu'un qui n'a pas cette intention-là, autant quand même, il y a des signes. Comme quand quelqu'un tout à l'heure me disait j'ai pas vu venir, mais si, il y a des signes avant-coureurs. Donc là, pour la relation à court terme, la personne qui est en face de toi n'aura pas peur de faire de grandes déclarations, de te faire des compliments à tout va, essentiellement sur ton physique. Ou tu vois, et ça sera suivi même d'actions, mais voilà. Il va proposer comment dire. Attends, donc à court terme, voilà, des grandes déclarations, il te complimente, il va vouloir te voir assez souvent, tu vois, il veut arriver à une chose, c'est souvent à la relation physique, tu vois, donc tu vois, il va même pas il va être souvent dans le, il pousse, parce que ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est le passage à l'acte, c'est et puis après, quand ça sera passé, souvent il va te laisser, puis on va arriver sur le ghosting, il va passer à autre chose. La personne, elle, qui va vouloir une relation à long terme, ça sera une personne plus pudique, qui sera plus dans l'émotion, qui va parler tout à l'heure dans les dispositions d'être dans l'authenticité, l'insincérité. Parce que les enjeux, ils seront différents. Elle veut comme toi. Donc, elle sait qu'il faut que ça prenne du temps. Elle va respecter ton timing. Peut-être qu'elle saura même pas bien faire. Et c'est là que souvent les femmes, tout le paradoxe des femmes aussi, c'est que là, les femmes, elles vont dire « Oh là là, il fait pas trop de signes, il va pas vite, il m'annonce pas ses intentions. » Oui, mais parce que justement, lui, il met de l'enjeu, il pense, la compatibilité, tu vois, il faut qu'elle se construise, et lui, il met de l'enjeu, donc il va pas trop vite, tu vois. Donc, mesdames, ça, c'est plutôt du sérieux. Le physique, ça sera pas non plus sa seule source d'accroche. Il va pas parler. Son but à lui, ça sera que vous vous engagiez comme lui et que vous appreniez à vous construire. Il peut y avoir aussi ça, des gens pour qui le physique, la relation sexuelle, en parlant clairement, ce soit pas la priorité, voire même au contraire, c'est quelque chose qui les repousse. Même il y en a. Ouais. Tu vois, on travaille aussi avec des sexologues dans la formation. La dernière live, on en avait parlé avec. Oui, il y a des gens, ils n'ont pas besoin. Il y a différents langages amoureux. Ils n'ont pas besoin. Et il y a dans les générations là actuelles, on s'aperçoit beaucoup. Et c'est pas forcément les couples sur le long terme, parce qu'on pourrait penser qu'il y a de l'usure, les habitudes, les routines, etc. Mais non, mais même chez les jeunes, tu as beaucoup de jeunes. Soit on est dans des jeunes, c'est soit la relation physique est très impudique, etc. Et on y va, c'est que le corporel. Et à l'inverse, on en a d'autres qui ne sont pas du tout intéressés par ça. Et que ça va être plus une relation intellectuelle, spirituelle, ou les mêmes centres d'intérêt qui font qu'on est ensemble, tu vois. Mais on sait par expérience, et là c'est dans la méthodologie, qu'il faut quand même 4 connexions, les 4 piliers de la relation pour que ça fonctionne. Donc il faut du spirituel, du charnel, de l'intellectuel et de les mêmes centres d'intérêt et de la communication. Tu vois, les mêmes valeurs.
Donc il faut tout ça pour que ça fonctionne, parce qu'à un moment, il y a un déséquilibre, et forcément, même si ça convient un temps, dans le long terme, je te dis, les couples à long terme, il y a un moment quand il y a trop d'éloignement, on est ce qu'on appelle dans les ruptures silencieuses, et là on va chercher ailleurs, et c'est là qu'on a des problèmes, les fameuses passages à la quarantaine, les démons de midi et compagnie, tu vois, on en avait toujours parlé ça. Donc là, comment dire, le rapport au temps dans la relation et dans la rencontre, il est toujours important, le respecter. Parce que chacun a son niveau et son dans le rapport au temps, c'est important. Donc ça, c'est à respecter. Tu vois, ça, c'est une première donne à prendre en compte. Moi, j'ai des personnes aussi qui se laissent toujours choisir dans la relation. Tu vois, quand les problèmes que je rencontre qui sont récurrents, et là, ça pose aussi problème. Parce que si on se laisse choisir, finalement, c'est que quelque part, la relation, elle est déséquilibrée. Il y aura des insatisfactions. Mais c'est son propre, c'est à elle aussi. C'est plus féminin, ça, quand même, hein, non ? Ouais, c'est plus féminin. C'est plus féminin. Les femmes, elles se disent, bon, bah, ou comme tout à l'heure, tu disais. En tout cas, j'ai le sentiment que. Là, en l'occurrence, c'est des femmes. Enfin, tu parlais de. Un peu de charreau, là, enfin, tu vois, le mec qui veut absolument que lui, ça l'intéresse, c'est juste la relation sexuelle, et puis ça s'arrête là. Il y a des femmes aussi comme ça, mais bon, voilà, je vais pas faire des clichés. Oui, mais bon, enfin, je suis un mec. Peu importe, on s'en fiche à la rigueur. Je suis un mec, je peux le dire, et je le vois autour de moi. Enfin, tu vois, moi, pour le coup, j'ai un regard très extérieur à tout ça, et je regarde un peu ce qui se passe autour de moi, et globalement. Les mecs, c'est plutôt la plupart du temps, c'est des gros relous, quoi. Qu'on soit clair, on est dans ce truc. Mais parce qu'ils passent par ce biais-là. Mais c'est vraiment. Ça, c'est souvent quand c'est dans la deuxième partie de vie, tu vois. Ouais, peut-être. C'est pas aussi. Forcément pour les plus jeunes. Ou les plus jeunes qui veulent en profiter en se disant allez, je vais. Peut-être aussi, ouais. Mais en deuxième partie de vie, quand on sort des relations longues et là on veut en profiter et on est dans ces trucs-là. Bon, on peut peut-être passer un temps comme ça. Mais après. Pour le coup, je peux te le dire, quoi. Moi, les clichés pour moi ils se confirment. Et la femme est plutôt dans l'attente et limite être dans le reproche de ce que tu disais. Bah, et pourquoi il vient pas me voir, mais pourquoi il me parle pas? Peut-être qu'il y a un moment donné, c'est peut-être les. Mais les femmes, elles peuvent y aller aussi, c'est ce que je disais. Oui, mais c'est pas dans le. Maintenant, tu vois, regarde là, en parlant des animations de dimanche, notamment, on proposera le quart d'heure américain. Bien sûr, ça, c'est un incontournable. Tout à fait. Parce que mesdames, voilà, c'est à vous aussi. Il faut y aller. Il faut pas faire se dire, on est sorti d'un schéma et on veut plus de ça et on est indépendante, on est autonome, parce que ça fait peur aussi, mais mesdames, allez-y aussi, c'est possible. La reine de la Nac qui dit, je crois que je suis un homme en fait, ou un femme. Ça, oui, alors c'est pas une généralité, mais effectivement, c'est pas une généralité, on va dire, la plupart du temps, c'est comme ça que ça fonctionne, et tu peux rien faire. Tu sais, le cliché, je suis un mec, j'aime les bagnoles, j'aime la bière et le foot. Ils sont pas tous comme ça, qu'on soit clair, avec des nuances. Mais globalement, c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Globalement, c'est vrai. Ça fait partie des différences. Il y a un gène masculin et un gène féminin. Mais quand t'es pas dans ce schéma-là, alors je parlais de moi, mais cette émission était aussi faite pour faire mes thérapies. Non, mais tu es un homme, donc je parle de moi, j'en ai fait une émission. Tu te positionnes en tant qu'homme. Mais j'ai travaillé longtemps, et il y a même un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de savoir si j'étais pas homo. Donc tu vois, c'est pour te dire, parce que j'ai travaillé longtemps avec dans des cabarets, dîners transformistes, où j'étais le seul hétéro du truc, quoi. Tu vois, mais je le constate. Enfin, je veux dire, c'est. Puis on peut être hétéro et puis avoir tu vois et apprécier la compagnie des hommes et même se dire mais pourquoi pas avec un homme comme une femme peut se dire pourquoi pas avec une femme. J'en suis pas là, c'est d'autres discussions, mais pourquoi pas. Mais c'est la vérité. Et donc moi ce que je constate c'est ça, c'est que la plupart des femmes sont aussi attirées par ce genre de mecs, et c'est le premier truc qu'elles vont leur reprocher. C'est-à-dire que elles veulent des bad boys, elles veulent des bad boys après qu'ils soient gentils. Mais c'est ça, ouais. C'est tout le paradoxe. Attends, mais pire que ça, moi j'ai déjà vu passer. Alors tu vas me dire c'est TikTok, mais je traîne trop souvent sur TikTok, mais des nanas qui disent non mais je l'ai quitté, il était trop gentil. Et elle dire ah là je suis attiré que par des connards, et t'as des mecs à côté qui se disent mais attends mais moi je suis un. Mais elles vont faire ça un moment. Oui. Elles vont, comme les hommes vont faire ça un moment. Jusqu'au moment où il est trop tard. Jusqu'au moment où elles vont côtoyer une coach.
où elles vont tomber sur une émission ou un film et elles vont s'apercevoir que elles sont responsables en partie de ça et que c'est à elles de changer leur schéma de fonctionnement, de réflexion et que elles sont aussi responsables de ça. Mais oui. Et donc c'est possible de changer. Serge Benamou qui vient d'arriver sur la il y avait longtemps. Il est là. Serge Benamou qui dit bonjour, il est sage. Il dit un truc, les clichés ont la peau dure. Mais oui. Mais ça, et moi je suis désolé, je le constate. Alors moi je cherche rien avec personne, mais je constate quand même de déconstruire que c'est la vérité et que quand t'es un peu différent, mais même, je vais te dire, t'as même des nanas qui peuvent au départ dire ah bah oui il est pas comme les autres, c'est pas un gros bof comme tous les autres. Excusez-moi messieurs, mais je schématise. Et au final, comme des femmes sont des des salopes, ou des bofs, au final, ou des ingrates, ou tout au final, ce que dans tu veux, une relation un peu plus longue, ce qu'elle appréciait, l'instinct entre guillemets reprend le dessus, et finalement, ce qu'elle appréciait chez toi, c'est plus d'actualité, elle va préférer avoir quelqu'un d'autre. Mais alors là, c'est à travailler. Ah ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire, mais c'est super elle l'apprécie encore parce que c'est ça qui a fait qu'elle est allée te rencontrer. Oui. Mais ça lui, elle est en train là à ce moment-là de régler des comptes avec le passé, avec des histoires, pas forcément que des histoires antérieures, mais aussi avec son vécu d'enfant. C'est ce qu'on parlait de l'enfant intérieur, la relation avec le père, etc. Fait que c'est des choses comme ça. Final, on va chercher soit ce qu'on connaît, soit ce qu'on ne veut plus vivre. Tu vois, à l'inverse, soit en miroir, soit en opposition. D'accord. Donc ça, c'est sûr. Mais après, ça se parle parce que finalement, cette personne, en plus de ça, c'est ce trait de personnalité ou de fonctionnement qui l'a attiré et qui devient après rédhibitoire. Mais pour le coup, c'est justement là où on grandit, on évolue ensemble dans le couple, parce que ça se parle et ça va se transformer et chacun va grandir avec ça, l'un et l'autre. Ouais. Parce que l'autre aussi, pourquoi il s'est mis avec elle et qu'après il se dit, elle me le reproche et ceci, cela. Lui aussi, il a trouvé chez l'autre, en miroir ou en opposition, quelque chose qui va lui permettre de grandir. Et c'est ça, tout l'enrichissement d'un couple, c'est de grandir ensemble. Et d'évoluer ensemble. Effectivement, tout ça n'est pas simple et c'est pour ça que tu es là. Voilà, c'est pour ça que le coaching affectif existe. Exactement. Les amis, est-ce qu'on parle quelques instants quand même de cet événement donc, qui a lieu dimanche, après-midi spécial célibataire, ça s'appelle Célibataire du dimanche, on trouvait le nom rigolo, co-organisé par le Grand Hôtel, Eventocom et Nadège, qui est ici et donc qui est venu pour parler aussi un petit peu de ça. Comment ça va se dérouler? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le déroulé? Déjà quand on arrive, qu'est-ce qui se passe? On se fait prendre en photo déjà, premier truc. C'est ça. Non, oui. En gros, la photo, il va y avoir Donald Trump là, qui fait la gueule avec ses numéros là. Non, le premier truc effectivement, c'est que par rapport à une soirée ou du speed dating, on n'est pas du tout dans ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça va être, il va y avoir une ambiance. Alors pour ceux qui veulent comprendre un petit peu comment ça va fonctionner, ça se passe déjà au Grand Hôtel de Valenciennes. C'est quand même un cadre plutôt sympa. C'est magnifique. Voilà, pour y être allé aux le Grand Hôtel, le Grand Hôtel. Oui, on fait des afterwork aussi. Le Grand Hôtel de Valenciennes, donc c'est un lieu plutôt sympa, un peu classe, voilà. Esprit Art Déco, donc voilà, donc modernisé. Et voilà, un endroit sympa. Donc il y a un salon dans lequel il y aura de la musique, puisque il y aura un DJ, il y aura tout ce qu'il faut pour que ça danse. Pas trop fort pour qu'on puisse discuter aussi. On va configurer des espaces. Il y aura des espaces. Voilà. Et vous êtes pris en main, c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de participer, vous voulez juste passer un petit moment, vous pouvez. Et puis si vous voulez participer à des activités, entendons-nous, il n'y a aucune pression, c'est juste je passe un petit moment et je fais ça sera très convivial en fait. Voilà, c'est ça. Faut pas avoir le sentiment de se dire oh là là, on va me donner des tickets, forcer ou quoi. On va me forcer, je vais être obligé. Non, du tout ça. Ça va à l'encontre de ce que je préconise, donc pas du tout. Moi, je vais être le grand terme, c'est ambassadrice. Ouais. Donc
donc vous allez me repérer, hein, comme j'aime ce personnage de alors, dame un en chapeau rouge. violet. Même si on a mis un thème. Ouais, hein, le thème donc, c'est orange, si vous venez avec un petit peu alors d'orange, c'est bien. orange, marron, rouge, les couleurs Voilà. un petit peu d'automne, Voilà. ou un accessoire. Bon voilà, nous on va jouer le jeu de mettre à chaque fois un thème pour personnaliser l'environnement, pour qu'à chaque fois vous ayez des surprises. Voilà, donc ça c'est l'idée. Donc des thèmes d'activités, on prend en main. De circonstances, voilà, comme tu et disais, d'activités. l'exemple c'est ça, c'est de dire tiens, si vous savez pas trop vous parler, voilà, Nadège vous repère, alors vous dit moi, tiens, voilà. vous iriez bien ensemble, discuter Eh entre ben, ça vous. va être ça. Au Voilà départ, des questions. vous arrivez, voilà. moi je suis repérée. Je vais être Ok. habillée en rouge, hein, comme toujours, ma marque D'accord. de fabrique. Je vais vous demander de remplir une petite fiche signalétique. Hein, Voilà. alors, c'est pas non plus des questions. Si on veut, encore une fois, je le voilà, précise. voilà, c'est si on veut. Donc, vous allez avoir un bracelet. Un petit bracelet, alors pas les bracelets du style c'est pour un soir, c'est pour une heure, c'est pour toujours, c'est pas du tout l'idée. Hein. On veut quand même que ce soit de qualité et vraiment Voilà. dans la sincérité. Donc on va s'amuser, Oui. mais l'amour c'est quand même sérieux Mhm. malgré tout. Et là on vient pour de la qualité, comme tu l'as dit, dans Ouais. un espace de qualité avec des choses de qualité. Donc un bracelet pour signifier qu'on est célibataire, puisqu'on a dit que c'était aussi ouvert aux célibataires et à leurs On amis. peut venir boire un verre, Hein, effectivement. Vous pouvez venir avec si vous êtes mal à l'aise ou vous avez envie d'être avec un pote qui vous accompagne régulièrement dans les soirées, Il y a aucun il souci. vient, il n'y a aucun souci, mais ça sera signifié que vous êtes en situation de rencontre. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Voilà. dans l'intention de rencontrer. Donc moi j'arrive, vous avez cette fiche, vous la remplissez avec Ouais. des choses de l'ordre de votre nom, votre prénom, votre âge, Ouais. un petit peu votre adresse mail pour qu'on puisse continuer à échanger avec vous Voilà. par la suite et participer au groupe qu'on va mettre en place par la suite. Et après, Et après, quelques affinités, quelques aspirations pour voir un petit peu, pour voir un petit peu les matchings. et après, toi, tu t'occupes de préparer donc des activités, Voilà, des brise-glace, jeux ce genre avec de toi. choses, pour que pour que les gens puissent. Voilà. Alors, pas forcément. Allez, pas de pression, encore une fois, pas forcément d'obligation de rencontrer quelqu'un, c'est pas le but, hein, c'est pas Non, mais je l'histoire. vais te donner un exemple qui est rigolo. Je trouve d'échanger, qui est etc. rigolo. Par exemple, sur votre Mm. fiche signalétique, vous marquez une passion. J'aime Johnny Hallyday. Hein. Je sais pas pourquoi je suis chanteur là. Non, mais- D'accord. Et puis une autre personne qui dit j'adore Johnny Hallyday. Je me dis mais c'est cool si ces deux personnes pouvaient se rencontrer, Ah bah, elles ont bien une sûr. passion commune. Ouais. Vous voyez, ça va être des petites choses comme Ouais, ça. c'est ça. Mais moi, en lisant les fiches, en discutant avec les personnes, chose que je vais faire régulièrement en passant. En fait, voilà, c'est ça, moi je vais faire du tu lien, joues le rôle un la peu cohésion. de l'agence matrimoniale, ce qu'on a Voilà, expliqué, en et tu direct, vas, la voilà, cohésion. donc il y aura la meilleure Une compatibilité. facilitatrice Voilà, d'échange, facilitatrice. Voilà. avec les jeux, Mm. avec le fait que j'interviens. Je vais voir que vous avez la même tranche d'âge, que vous avez les mêmes valeurs, parce qu'on va parler un petit peu des valeurs. Et ok. puis, voilà, je vais échanger. Il y aura des espaces, après, pour faire Ouais. participer au slow dating. Ouais. Il y aura des espaces, comme on a dit, un petit peu où vous allez pouvoir vous isoler, un peu cocooning, des espaces où on va pouvoir jouer ensemble, des temps ou des animations avec le quart d'heure américain ou des jeux les hommes contre les femmes, vous Ouais. voyez, un peu collectivement, donc jamais de manière individuelle et frontale pour dire de pas gêner. Voilà. On En n'est tout pas cas, là pour... Tout sera fait, pour que vous puissiez vous rencontrer dans les meilleures conditions, les amis. en s'amusant. En s'amusant. Donc ça se passe ce dimanche 15 octobre, c'est au Grand Hôtel de Valenciennes. Vous pouvez On encore m'a vous demandé pour le stationnement, mais j'ai vu qu'on stationnait Ah oui, il y a de facilement, la toute place façon, partout. au niveau, Ouais. ouais. Donc du stationnement, il y a tout ce qu'il faut. Grand Hôtel de Valenciennes, c'est dans le salon, je ne sais plus le nom, mais dans les salons du Grand Hôtel, il y en a deux, mais ils sont au même endroit ou quasiment. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est l'idéal. En plus, vous avez une petite réduction si vous payez d'avance. Surtout en ou duo, alors j'ai vu, ça revient vous pouvez venir en 10 duo, 10 c'est-à-dire, euros, vous pouvez venir avec vous pouvez venir avec une copine ou un copain si vous avez peur, qu'il soit célibataire ou non, ça n'a pas d'importance de toute façon, puisque à l'entrée on mettra les bracelets qu'il faut pour repérer les uns et les autres, donc pas de problème, et vous pouvez passer un moment convivial. Par quelle Si entrée, la personne, par l'entrée pareil. quelle entrée d'hôtel ce sera l'entrée, on va essayer de signaler ça le plus facilement possible. Voilà les amis, je crois qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur cet événement, et n'hésitez surtout pas, et pour ceux qui reverront la rediffusion de cette vidéo, on vous mettra le lien également, sinon vous allez sur Célibataire du dimanche, voilà. Il y a Nébulas qui demande si on peut venir déguisé en citrouille. Bah ouais, c'est une bonne mais idée. c'est cool, Bah mais venez oui, déguisé en oui, citrouille, oui. ça serait sympa. J'avais noté, venez comme vous êtes. Voilà. Ça va être le
prochain conseil, venez comme vous êtes. En jogging dégueulasse. Eh ben, écoutez, il y a peut-être un autre qui sera en jogging dégueulasse et ça sera visuellement le point d'accroche. Vous serez pas autorisé à entrer. On Oui, va filtrer quand même un peu. Voilà les amis, merci en tout cas Nadège d'avoir participé à cette émission et pour tes précieux conseils sur le couple, sur les célibataires et tout ça. Est-ce que je peux me permettre de rappeler que Vas-y. j'ai une page professionnelle, bien donc sûr. n'hésitez pas à venir la rejoindre. Donc Nadège Corbizier, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse. Ouais. Et on est quasi 400, il y a 400 personnes qui la suivent, il y a beaucoup d'interactions, toujours des conseils, toujours la possibilité d'avoir la perspective d'un appel offert de présentation réciproque de la situation et de ma profession. Donc n'hésitez pas, ça sera volontiers pour les couples et les personnes célibataires. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très très bientôt. Vous pouvez nous suivre, follow là, sur Twitch. Je pense qu'au niveau horaire, on va regarder parce que on a du monde à partir de 8h. Donc on va peut-être décaler un peu les horaires. Merci beaucoup et puis soyez au rendez-vous pour la prochaine émission. De mémoire, ça doit être mardi. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'émissions ces derniers temps parce que beaucoup d'événements. Je vois ça. Et voilà, sur tous les fronts. C'est un peu fatigant en ce moment. Merci. Bon, merci beaucoup et à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, ce sera le mot de la fin. Aimez-vous les uns les autres. Ouais. Allez, ciao, ciao. Merci.